Bonjour chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On m'appelle le prophète Oladian Justin, le prophète de Dieu envoyé sur terre pour la restauration de l'adoration de Dieu. Nous sommes au numéro 00229 97 37 76 14 00229 95 18 14 05. Nous allons encore continuer ce que nous avions démarré avec vous. Et le thème est toujours intitulé « La paix de Dieu ». Le verset de base est tiré du livre de Jean 14, verset 27, qui dit, je cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Chers amis, la séance passée, nous sommes venus sur un point très capital. Un point qui doit nous permettre de nous jauger et de savoir si véritablement nous sommes en train d'adorer Dieu ou non. Parce que celui qui adore Dieu doit avoir des conséquences, des promesses que Dieu nous a faites dans la Bible. L'enfant de Dieu doit vivre la paix de Dieu. Et parlant de paix, c'est un état d'âme dans lequel l'enfant de Dieu doit être à l'aise, il doit être béni, il doit avoir tout ce dont il a besoin. Celui qui vit la paix de Jésus-Christ ne peut jamais faire d'accident. L'enfant de Dieu ne fait jamais d'accident. Celui qui vit dans la paix de Jésus-Christ n'est jamais attaqué par les sorciers. Et c'est maintenant la prière qu'il doit faire avant qu'il n'ait la délivrance, jamais. C'est Dieu qui le protège. Celui qui vit la paix de Jésus-Christ, il doit trouver ce qu'il doit manger au quotidien. Celui qui vit la paix de Jésus-Christ, il doit avoir une vie différente de la vie du païen. Il doit être l'opposé du païen. Si le païen subit la catastrophe de ce monde, si le païen subit les fléaux de ce monde, mais l'enfant de Dieu, lui, il doit être un cas spécial, il doit être exempt de tous ces fléaux-là. Parce que Dieu, il a la grande protection. Dans le livre de Luc 10, verset 19, lui-même nous a promis de nous donner le pouvoir sur les serpents, pouvoir sur les scorpions, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Excusez-moi. Et rien ne pourra nous nuire. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu appartiens à une église, les versets bibliques qui sont des versets de référence doivent être lus au quotidien dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, alors commence par te poser la question. Commence par te jauger, qu'on ne te serve plus la malcompréhension de l'histoire de Job. Parce que celui qui te dit aujourd'hui que Job a souffert sous Dieu, que de rester dans la souffrance que tu es, celui-là aussi ne connaît pas l'histoire de Job. Au départ, Job ne connaissait pas Dieu. Au moment où Dieu se moquait de Job, dans Job 1, verset 1 à 5, au moment où Dieu demandait à Satan, « M'as-tu vu mon serviteur Job ?» C'était une moquerie à la personne de Job. Dieu se moquait de Job. Job n'était pas véritablement adorateur de Dieu, mais ils entendaient parler de Dieu, il entendait parler de Dieu. Mais il ne connaissait pas celui qu'on appelle Dieu en ce temps-là. Sinon, Satan ne peut pas le voir. Quand Dieu a posé la question à Satan, s'il voyait Job, mais Satan a dit oui, qu'il le voit. Job est où? Dans quel système? Dans le système de l'ennemi ou bien le système de Dieu? Celui qui est dans le système de Dieu, Satan ne peut pas le voir. Moi qui vous parle, Satan ne peut jamais me voir. Parce que si Satan me voit, il peut me tuer. Satan a dit qu'il voyait Job. Et Dieu l'a donné l'ordre de le frapper.
Et lorsque Dieu l'a frappé, jusqu'au moment où Job lui-même a compris qu'il est totalement confus, dans Job 38, à partir du verset 12, Dieu a commencé par lui poser des questions. Où étais-tu, Job, quand je fondais la terre? Quels sont les fondements de la terre? Job ne savait pas ça. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Ça veut dire que Job ne savait même pas comment prier les matins. Sa prière était comme les prières des chrétiens d'aujourd'hui. Parce que Job disait quoi? Peut-être mes enfants ont déjà péché contre Dieu. Et il se jetait au sacrifice et il tuait des animaux pour Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas vivre dans les peut-être. Parce que le peut-être veut dire le doute. Et le doute annule la foi. La foi, c'est la certitude. Donc, Job n'avait pas la foi. Il avait le doute en lui. Et s'il a le doute en lui, ça veut dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc, quand Dieu l'a posé des questions, au moment où Dieu voulait le restaurer, dans Job 42, à partir du verset 1 à 5, qu'est-ce que lui-même a dit? Il dit, je regrette tout ce que j'ai dit, mon Seigneur. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me répands. Et c'est maintenant que Job a connu Dieu. Il dit, mon œil t'a vu. Au moment où je disais que je t'adorais, au moment où j'avais l'abondance, la richesse de ce monde, chers amis, la richesse, l'abondance de ce monde à sa disposition ne signifie pas qu'on connaît Dieu. Ce qui donne le symbole, les signes annonciateurs de la présence de Dieu en quelqu'un, c'est la paix. Et la paix n'est pas l'argent. Celui qui a la paix de Dieu, il vit au quotidien. Dieu pourvoit à ses besoins au quotidien. Les païens aussi ont de l'abondance des billets de banque. Les païens aussi ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils manquent de la paix de Jésus-Christ. Donc, l'abondance de l'argent n'est pas synonyme de paix. La paix, c'est une autre chose, c'est une autre entité venant de Dieu que vous devez chercher à avoir. C'est lorsque Job a vu désormais Dieu que Dieu l'a rétabli au double. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc, chers amis, vous devez faire tout possible pour connaître Dieu. Parce que sans connaître Dieu, vous ne pouvez jamais avoir sa paix. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans le livre de Matthieu 7, verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit, Matthieu 7, verset 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Chers amis, ces paroles que nous vous prêchons aujourd'hui, ces paroles que nous vous apportons aujourd'hui, vous aidera à vous bâtir sur le roc qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et avant de connaître Jésus-Christ, vous devez quitter les cultes endogènes. Vous devez quitter l'idolâtrie. Vous devez abandonner tout ce que nos parents nous ont fait savoir. Vous devez cesser d'acheter des talismans. Vous devez cesser d'acheter des savons de chance. Vous devez cesser d'acheter tout ce que vous achetez et qui a rapport avec le spirituel.
Parce que c'est Dieu seul qui est le maître et détenteur de la puissance spirituelle. Tout ce que vous achetez, tout ce qu'on vous donne pour vous accompagner sur le plan spirituel vous amène dans l'idolâtrie. Celui qui peut-être plante un arbre dans sa maison pour dire que cet arbre protège contre la sorcellerie, il est idolâtre. Celui qui plante une fleur dans sa maison par exemple et qui dit que cette fleur apporte de la chance, il est idolâtre. Celui qui prend quelque chose sur le plan physique et qui doit l'accompagner sur le plan spirituel, il est idolâtre. La seule personne détenteur du pouvoir spirituel, le pouvoir absolu, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et que vous voyez ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Nul n'est au-dessus de lui. Personne ne peut plus le dominer. Et si Jésus le vrai est en toi, tu seras dominant. Je ne parle pas encore de ce faux Jésus qui nous est venu de la Rome. Je ne vous parle pas de ce Jésus. Parce que ce Jésus qui est venu de la Rome, qui a son système de janvier à décembre, dans lequel tous les pasteurs végètent aujourd'hui, ce système qui est partagé dans toutes les confessions religieuses aujourd'hui, je ne vous parle pas de ce Jésus qui est toujours sur la croix. Je parle du vrai Jésus, qui a son système de Nissan Hadar. Si vous êtes avec ce Jésus, vous êtes toujours béni, vous êtes toujours exaucé. Et celui qui est avec ce Jésus, il vit la paix, laissée par lui-même au nom de Jésus-Christ. Parce que, étant dans sa paix, personne ne peut vous attaquer, vous gagner. Étant dans sa paix, aucun sorcier ne peut se lever contre vous et vous gagner. Étant dans sa paix, vous ne pouvez jamais faire d'accident. Étant dans sa paix, vous ne pouvez jamais pécher même. Parce que celui qui connaît Dieu, celui qui connaît Jésus-Christ Dieu, et qui vit la paix de Jésus-Christ Dieu, celui-là ne peut plus jamais commettre de péché. C'est pourquoi Jésus même a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance se traduit par ce que je vous enseigne. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez jamais avoir la nouvelle naissance. Et celui qui est né de nouveau, celui-là ne peut plus jamais pécher au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est quoi le péché? C'est l'idolâtrie. Donc celui qui connaît Jésus-Christ et qui quitte l'idolâtrie sous toutes ses formes, ne peut plus jamais aller encore dans l'idolâtrie. Parce que celui-là sera justifié, celui-là il devient saint. Et c'est ce statut que Jésus nous a donné. Parce que Jésus n'est pas venu pour former le monde chrétien. Le nom chrétien même que vous portez pose problème. Parce que Jésus n'est pas venu former le monde chrétien. Mais Jésus est venu former le monde des saints. Il est venu former la communauté des saints pour son Père, pour lui-même. Si vous lisez le livre de Éphésiens 2, à partir du verset 19 à 21, la Bible dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Jésus n'est pas venu donner le nom chrétien à quelqu'un sur la terre. Le nom chrétien a quitté où? C'est pourquoi vous avez l'obligation de comprendre beaucoup de choses. Lorsque Jésus est parti et que les apôtres ont commencé par faire le travail, les païens ont commencé par se moquer des apôtres. Et tous ceux qui croyaient en la parole de Dieu au travers les apôtres en ce temps-là, ils étaient des saints. Et les païens disaient quoi d'eux? C'est des chrétiens, voici les chrétiens, voici les petits Christ. Votre grand Christ a été crucifié, on va vous crucifier aussi. Donc, c'est un nom de moquerie, un nom d'outrage, un nom d'insulte. À un moment donné, les gens, ceux qui croyaient, sont venus se plaindre à Pierre. Et Pierre leur a dit quoi? Que cela ne vous gêne pas du tout, qu'on vous insulte au sujet de celui en qui vous croyez. Rendez gloire seulement à Dieu. Rendez gloire seulement à Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom-là. Mais les Romains nous ont donné ce nom pour retirer le statut que Dieu nous a donné par son sacrifice.
Dieu, lorsque vous passez par le sacrifice de Jésus-Christ, vous devenez saint. Le livre de Lévitique 19, à partir du verset 1, a dit quoi? Soyez saints, comme moi, votre Dieu, votre Père, je suis saint. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17 dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Jésus est venu nous ôter le péché du monde et nous donner la sainteté. Et l'enfant de Dieu aujourd'hui, il est saint. Celui qui est saint ne peut plus jamais considérer comme un pécheur. Parce que si vous êtes saint, ça veut dire que vous avez quitté l'idolâtrie. La parole que vous entendez, c'est cette parole qui vous justifie. Et lorsque vous êtes justifié, personne ne peut plus vous condamner. Le livre de Romains 8, verset 28 à 30 dit quoi? Ceux que tu as connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que nous dirons à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les séparera de son amour? Donc, chers amis, si Dieu, c'est lui qui t'a justifié, parce que sans que tu ne sois justifié, tu ne peux jamais bénéficier de la paix laissée par Jésus-Christ. Si tu es toujours pécheur, tu dois savoir que tu es aussi éloigné des bénédictions de Dieu. Tu dois savoir que tu es éloigné à des milliers de kilomètres à devenir enfant de Dieu. Donc, celui qui doit bénéficier de la paix de Jésus-Christ doit connaître d'abord Jésus-Christ. Il doit quitter d'abord le système romain. Il doit abandonner l'idolâtrie sous la forme endogène et va revenir maintenant sur le système de Dieu. Il doit pouvoir compter et dénombrer le temps comme Dieu. Il doit savoir qu'il est dans le 3e mois de Dieu qu'on appelle le mois de Sivan. Il doit abandonner le système calendaire romain monté par le pape Grégoire XVI, le système de janvier à décembre. Il doit quitter ce système parce que c'est ce système qui oblige et les confessions religieuses et tous les humains à rester ensemble pour adorer le même fétiche qui est Janus. Donc sans quitter ce système calendaire, vous ne pouvez rien faire. Sans l'abandonner, vous ne pouvez pas. Vous allez beaucoup prier, vous allez beau jeûner, vous allez tout faire, mais à chaque fois, vous allez toujours vous retrouver dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, après le départ de Jésus, malgré que nous soyons dans le temps de la grâce, malgré le sacrifice expiatoire que Jésus a fait, le chrétien se lève encore pour demander pardon de ses péchés. Mais le chrétien peut pécher, mais le saint ne pêche plus. Le saint de Jésus-Christ ne pêche plus. Moi, je ne pêche plus parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais péché. Ne te dis pas que je suis en train de te parler de la naissance charnelle que mes parents m'ont donnée. Non. Depuis que vous venez à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous donne encore une autre naissance. La nouvelle naissance, qui est la naissance de l'esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez saint. Et celui qui devient saint par la nouvelle naissance ne peut plus jamais avoir de péché dans sa vie jusqu'à l'éternité au nom de Jésus-Christ. Mais si jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours pécheur et que tu demandes toujours pardon des péchés, il faut savoir que Jésus-Christ ne peut plus jamais te pardonner. Parce que lui-même a déjà demandé pardon de nos péchés à son Père. Et après cette demande, le Père lui a réclamé le sang et il a déjà donné le sang. Nous allons faire quoi aujourd'hui? Nous devons chercher à discerner Jésus-Christ et nous devons nous cacher sous ce Jésus-là qui nous a déjà présenté le pardon à son Père et son Père l'a accordé. Bon, si toi tu ne veux pas profiter de ce pardon et que tu veux maintenant directement aller demander pardon à Dieu, il faut que tu présentes aussi le sang. Parce que avant que le pardon ne soit accompli, il faut que le sang soit aussi versé. Donc, tu ne peux pas décider d'aller demander pardon pour toi-même et va utiliser le sang de Jésus. C'est faux. Si tu veux
utiliser le sang de Jésus-Christ, tu dois rester sous le couvert du pardon de Jésus-Christ. Et comme ça, tu seras saint. Donc, chers amis, avant de bénéficier de la paix de Jésus-Christ, vous devez être saint. Vous ne pouvez plus être pécheur et dire que vous allez bénéficier de sa paix. Ce n'est pas la prière qui rend saint l'homme. Non, la prière est une communication entre Dieu et son enfant. Ce n'est pas le jeûne qui rend saint l'homme. Ce n'est pas une action venant de la part de l'homme qui peut le rendre saint. Pour ôter le péché de l'homme, Jésus-Christ seul est venu et lui seul, il a fait le sacrifice. Même en voulant faire le sacrifice, au moment où on voulait l'attraper dans le jardin de Gethsémane, il a dit quoi? Si c'est moi que vous demandez, laissez alors aller ceux-ci. Et il a libéré les apôtres. Et il a dit, prenez-moi. Il n'a jamais demandé à un apôtre de venir le seconder. Donc, il a fait le travail de rachat, le travail de salut, et il a accompli seul. Tout ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de le connaître, de le discerner et de quitter l'idolâtrie. Parce que aussi longtemps que tu seras dans l'idolâtrie, sous la forme papale romaine et sous la forme endogène, tu ne peux jamais bénéficier de la paix de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous amener à comprendre aussi certains faits, certains gestes qui amènent l'homme à commettre l'idolâtrie sans le savoir. Ces gestes qui ne viennent pas de Dieu ne doivent pas être lus dans nos habitudes. Chers amis, dans le système de la Rome, il y a ce que nous appelons la fête. Pourquoi ils ont établi toute une panoplie de fêtes dans leur système? Ils savent que l'homme aime la réjouissance. Parce qu'au départ, Dieu avait créé l'homme totalement libre. Et l'homme, dans ses allers-retours, arrivait à se réjouir, arrivait à manger, à boire et à danser. Manger, boire et danser, c'est des actes que la paix nous pousse à poser. Celui qui est en paix, vous allez voir que il aura le cœur joyeux, il va danser, il va boire, il va manger de bons repas. Quand vous suivez le système de janvier à décembre, vous allez voir qu'il y a des fêtes qui ne sont jamais venues de la Bible. Alors que dans la Bible, Dieu nous a demandé de célébrer 3 fêtes. La fête qui ouvre l'année de la Rome, la fête de janvier. Posez-vous la question, pourquoi cette fête réclame toujours le sacrifice des vies humaines? Pourquoi à l'approche de ces fêtes, les gens meurent en cascade? Pourquoi à l'approche de ces fêtes, l'homme est stressé et l'homme a peur? L'homme ne sait même pas qu'il va traverser cette fête. Chers amis, ces célébrations ne viennent pas de Dieu. C'est pour tuer des vies humaines à leur fétiche. Et selon la programmation de leur système, le 31 décembre, à minuit, devant le dieu Janus, le système calendaire est toujours établi et déposé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce système doit connaître le sacrifice d'un être humain, doit recevoir le sacrifice d'un être humain pour que la programmation au travers les signes de zodiaque imposés sur chaque vie soit accomplie. Je m'explique. Le 31 décembre de chaque année, à minuit, il y a toujours un être humain qui est tué devant le fétiche Janus. Et son sang est versé sur le calendrier de janvier à décembre. Au travers de ce même calendrier, les concepteurs maudissent tous les humains sur la terre au travers les signes de l'horoscope, à savoir Bélier, Taureau, Sagittaire, Balance, Gémeaux et consorts.
Ces signes, vous allez comprendre que ça fait 12. Comme aussi, sur le plan endogène, les signes de Fa font 12. Le 31 décembre à minuit, tous ces signes sont maudits. Il y a une malédiction qui est déposée sur chacun de ces signes. La malédiction qui va frapper ce signe-là au cours de l'année nouvelle qui viendra. Et lorsque tout le monde est programmé comme ça, à minuit 00, l'heure de la clôture de l'année doit sonner. Et quand l'heure sonne, l'homme dit quoi? Si c'est dans les églises, l'homme dit gloire à Dieu. Si c'est dans les maisons, l'homme commence par crier. En tout cas, on donne un cri quand même. Lorsque l'heure de la clôture sonne, ce cri que vous donnez prend le symbole de l'acceptation de la malédiction qui a été déposée sur votre signe de zodiaque. Puisque vous avez accepté que vous êtes bélier, vous êtes poisson, vous êtes sagittaire, vous êtes gémeaux, vous êtes lion, vous êtes tout, ils maudissent chacun de ces signes. Et lorsque tu commences par crier, ils disent voilà, il a accepté ce que nous avions dit sur lui. Le monde a accepté ce que nous avons dit sur lui. La programmation que nous avons faite sur les béliers seront accomplies. La programmation que nous avons faite sur les taureaux seront accomplies. Tout ce que nous avions fait sur le monde entier, la malédiction que nous avons déposée sur ce monde est accomplie. Donc, quand ils entendent le cri que tu donnes en te mettant en fête, et tu commences par dire oui, je veux boire maintenant. Mais tu es en train de boire quoi? Ta malédiction. Tu es en train de te réjouir de quoi? De ta malédiction. Tu es en train de célébrer quoi? Tu es en train de célébrer ta mort. Tu es en train de célébrer ta maladie. Tu es en train de célébrer la mort de tes enfants. Tu es en train de célébrer la dislocation de ton foyer. Tu es en train de célébrer la malédiction qui a été déposée sur ton signe zodiacal. Donc, vous devez quitter ces célébrations. Janus est le dieu romain à double visage connaissant le passé et l'avenir. C'est un fétiche qui a deux têtes. Et la première face dans ce sens, l'autre, la seconde face dans le sens contraire. Et les deux sens des deux faces prennent le symbole de la connaissance du passé et de l'avenir de tous ceux qui résident dans son système. Si tu es pasteur et que tu es dans ce système, parce que le jour d'adoration que tu as imposé à tes fidèles, c'est dimanche, tu dois savoir que tu es encore contrôlé par ce fétiche. Si tu es prophète et que tu es encore dans ce système, parce que le jour d'adoration que tu as imposé à ton peuple, c'est dimanche, tu dois savoir que ce fétiche te contrôle encore. Et si ce fétiche arrive à contrôler tous les devanciers, donc, qu'en serait-il pour les fidèles? C'est pourquoi le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, nous dit que personne ne nous séduit d'aucune manière. Nous allons le lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, qui dit, je cite, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie, cette apostasie? Ce qui est apostasique, c'est ce qui est contre le Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que ceux qui combattent contre le Christ soient arrivés auparavant. Quelle est l'église qui nous a amené Jésus avant? Allez vous chercher vous-même. Et cette église a amené quoi comme programme? C'est cette église qui nous a amené le système de janvier à décembre. Et la Bible dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et lorsque cette apostasie sera venue, il va nous faire paraître quoi? Lisez, suivez bien. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça veut dire quoi? Lorsque cette apostasie va venir, elle ne va que former les hommes du péché, les fils de la perdition. Cette apostasie va faire naître rien que des pécheurs
Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'homme frappe la poitrine pour dire « Je suis pécheur jusqu'à ma mort ». Chers amis, si tu es pécheur jusqu'à ta mort, Jésus est alors venu faire quoi dans ta vie? Je continue. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore est venu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'adversaire, c'est-à-dire Satan, est venu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Au travers quoi? Qui lui a donné cette autorisation? Mais c'est son calendrier, c'est son système. Lorsque vous utilisez son système pour venir dans l'église, croyant que vous êtes en train d'adorer Dieu le dimanche, mais c'est Satan lui-même, parce que c'est vous-même qui lui avez donné la permission. Vous lui avez ouvert la porte. Et la porte là, c'est l'acceptation de son calendrier. Parce que c'est lui qui a conçu son système. Vous ne pouvez pas être dans son système et le dominer encore dans son système. Si vous voulez dominer Satan, vous devez quitter son système et entrer dans le système de Dieu, parce que Dieu aussi a son système. Dieu a son système établi dès le commencement. Donc on dit, l'adversaire est venu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Au travers quoi? Au travers de l'adoration de dimanche que vous donnez à Satan sans le savoir. Parce que les dimanches, c'est le jour d'adoration du Dieu soleil. Et le Dieu soleil, c'est lui qui est Janus, c'est lui qui est Astaté, c'est lui qui est la Diane des Éphésiens, c'est lui qui est Moloch, c'est lui qui est tout ce que nous connaissons. Et c'est ce Dieu qui se fait adorer dans les églises, qui ouvrent leurs portes d'adoration les jours de sabbat, les jours de samedi, les jours de dimanche. Parce qu'il y a certaines églises qui ont pris samedi comme jour d'adoration. Samedi n'est pas sabbat. C'est pas parce que samedi a commencé par ça et que sabbat aussi a commencé par ça que tu veux établir un lien de concordance entre samedi et sabbat. Le sabbat n'est ni samedi ni dimanche. Parce que Dieu ne connaît pas le système venu de la Rome. Le sabbat est fixé toujours à chaque phase de la lune. Lorsque la lune apparaît, elle annonce toujours dans son apparition le premier et le début d'un mois de Dieu. Lorsque, après ce début de mois, vous comptez 7 jours, la lune doit venir à la moitié. Ça, c'est un sabbat de Dieu. Lorsque vous quittez ce sabbat qu'on appelle le premier quartier, vous comptez encore 7 jours, la lune va venir à la pleine. C'est encore le sabbat de la pleine lune. Lorsque vous quittez ce sabbat de la pleine lune, vous comptez encore 7 jours, la lune va encore venir à la moitié. Ça, c'est le sabbat du dernier quartier. Et cette fois-ci, vous allez voir la lune très tôt le matin. Lorsque vous quittez le dernier quartier, vous comptez encore 7 jours, vous irez à la nouvelle lune, qui est le sabbat de la clôture du mois. Donc, chers amis, aussi longtemps que vous n'allez pas revenir dans le système de Dieu, vous ne pouvez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 4, ou bien à partir du verset 8, suivez-moi bien, on dit: n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Chers amis, le repos réservé au peuple de Dieu, ce n'est pas dimanche. Je suis désolé. Le repos réservé au peuple de Dieu n'est pas samedi. Je suis désolé. C'est vrai, ce monde peut nous imposer le repos de dimanche. Parce que l'administration sera fermée. Je suis d'accord. Mais c'est pas parce que l'administration est fermée que ce repos sera aussi imposé à Dieu. Si l'administration est fermée, je reste chez moi. Mais lorsque le repos de Dieu vient, je viens à l'église pour adorer Dieu. On dit, le verset 9 de Hébreux 4 dit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu aussi s'est reposé des siennes. Ça veut dire quoi? Ce repos dont parle
Apocalypse, dont parle Hébreux 4 ici, c'est la paix. Lorsque vous entrez, vous connaissez le sabbat de Dieu. Lorsque vous vivez le sabbat de Dieu, lorsque vous savez le temps de Dieu, vous êtes en paix. Les deux éléments qui permettent à quelqu'un d'identifier une personne, c'est le nom et le temps de la personne. Même la sage-femme à l'hôpital, pour aider la dame à accoucher, regarde quoi? L'heure. Il doit regarder l'heure, le temps de la naissance de cet enfant. Après le temps, parce que c'est le temps qui est l'heure, le jour, le mois et l'année. C'est le temps, ça. Après avoir regardé ça, la sage-femme demande quoi? Le nom. Donc, les deux éléments qui vont nous permettre de connaître véritablement Dieu, c'est le temps de Dieu qui a été changé dans le livre de Daniel 7, verset 25. Nous devons connaître le temps de Dieu et connaître son nom. Et c'est le temps-là que je suis en train de vous restituer. C'est le temps-là que je suis en train de vous expliquer. Lorsque vous connaissez ce nom, ce temps, et que vous invoquez le nom de Dieu qui est Jésus-Christ, Dieu va vous répondre à 100%. Je continue la lecture. On dit, le verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose des œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus qu'une épée tranchante quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, chers amis, sans connaître le temps de Dieu, vous ne pouvez rien faire sur cette terre. Et aussi longtemps que vous serez dans le temps de l'ennemi, vous êtes contrôlé à 100%. Vous êtes suivi à 100%. Vous êtes vu à l'écran. Toute action que vous posez est lue et vue à l'écran parce que le système l'appartient. Celui qui quitte le système de Dieu et qui veut connaître, celui qui quitte le système de l'ennemi et qui veut connaître le système de Dieu, nous avons établi le calendrier de Dieu à cet effet. Et nous vous l'offrons gratuitement, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp. Il suffit simplement de nous appeler, il suffit simplement de vous connecter à nos différents numéros que nous venons de vous donner et écrivez-nous, nous allons vous envoyer le calendrier de Dieu, le calendrier divin, le calendrier qui nous a été retiré pour qu'aujourd'hui l'ennemi domine ce monde. Nous allons vous l'envoyer et cela va vous permettre de comprendre véritablement que Dieu quand même avait conçu un plan qui est bon pour l'homme. Un plan dans lequel le bonheur de l'homme doit venir à lui. Donc, chers amis, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que pour plaire aussi à Dieu, les paroles que Dieu a écrites doivent être lues dans ta vie au quotidien. Tu dois savoir quoi? Dieu a dit, parce que nous allons vous donner quelques exemples qui vont vous permettre de vous jauger. Vous allez lire chez vous le livre de Genèse 2, versets 15 à 17, comparé au livre de Genèse 3, versets 1 à 7. Vous allez voir si les décisions qui ont été prises dans ces deux versets se contredisent ou bien ces décisions vont dans le même sens. Quand on dit Genèse 2, versets 15 à 17, cette décision vient de Dieu. Comparez-la à Genèse 3, versets 1 à 7, pour voir si la décision qui vient désormais de l'homme est en contradiction avec celle de Dieu. Et dans les prochaines parutions,
Vous allez me donner ce que Dieu sera obligé de faire à l'endroit de l'homme. S'il y a contradiction, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, s'il y a homologation, qu'est-ce que Dieu va encore faire? Ça vous permet de vous jauger. Hein? Vous allez encore comparer le livre de Genèse 1, verset 28, au livre de Genèse 11, verset 1 à 4. Comparez toujours la décision de Dieu à la décision de l'homme. Vous allez encore comparer le livre de Genèse 6, verset 14 à 21, à Genèse 6, verset 22, pour voir ce que Dieu va faire. Vous allez encore comparer le livre de Genèse, de Exode 20, verset 1 à 6. Exode 20, verset 1 à 6, comparé à Exode 32, verset 1 à 6. J'ai dit Exode 20, verset 1 à 6. Là où Dieu a demandé que personne ne fabrique des statues, que personne sur la terre ne mette des choses dans les lieux secrets, des choses physiques dans les lieux secrets pour les adorer. Vous allez comparer ce verset à Exode 32, verset 1 à 6, la fabrication du veau d'or par le peuple de Dieu dans le désert, pour voir si ces deux décisions, la décision de Dieu et la décision de l'homme, sont en contradiction ou sont en homologation. Si les deux décisions se contredisent, vous devez me dire qu'est-ce que Dieu doit faire, qu'est-ce que Dieu sera obligé de faire envers l'homme. Vous allez encore comparer Jean 17, verset 1 à 3, comparé à Luc 3, verset 10 à 14. Vous allez encore comparer Acte 16, verset 27 à 31, à Juge 2, verset 2b. Donc, chers amis, je vous donne cet exercice. Allez faire ces comparaisons et la séance prochaine, nous allons encore nous revoir pour tirer une leçon de cette décision, que ce soit des décisions contradictoires ou des décisions allant dans le même sens. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons encore nous arrêter là, histoire de vous permettre de nous suivre et de nous suivre à longueur du temps. Et la prochaine fois, nous allons vous amener à comprendre comment rester en Dieu, bénéficier de sa paix et bénéficier de l'abondance. Parce que qu'est-ce que l'homme veut? Tout ce que l'homme désire, tout est avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, chers amis, si quelqu'un vous dit que quand on est en Dieu, on doit rester pauvre, je vous dis que c'est faux. Comment rester en Dieu et bénéficier de l'abondance de Dieu? Dieu n'est pas contre la richesse, mais la richesse sur le fondement de l'ennemi est contre Dieu. Dieu, c'est lui le premier riche. Et c'est lui qui met à notre disposition, à la régulière, ce que nous devons manger. Dieu nous donne notre richesse au quotidien. C'est pourquoi il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données au-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, chers amis, soyez bénis. Merci beaucoup et à plus.